devra être fait le sera. Il est temps que les gens qui dirigent ce pays comprennent une bonne fois pour toutes que le Sénégal est une république, est un État qui a signé et ratifié des conventions. On ne peut pas tuer comme on veut dans ce pays et on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Sur ce registre, je voudrais dire que nous avons, avec la famille du défunt Bassirou Diop, nous avons souhaité qu'une autopsie soit faite. Et après cette autopsie, nous accompagnerons notre ami, notre frère, Bassirou Diop, vers sa dernière demeure. Que Dieu, dans sa miséricorde, l'accueille en son paradis céleste. Mais je voudrais dire à ces autorités que ce que vous avez fait, c'est inadmissible et inacceptable. Seulement pour arrêter un homme politique, vous n'avez pas besoin de verser dans le ridicule. Ça, c'est ridicule. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu une bagarre à Saint-Louis, vous arrêtez un convoi et vous prenez 80 personnes comme ça, au pipeau, et vous les amenez en prison. Et sur ces 80 personnes, il n'y a pas que des gardes du corps. Il y a un gosse, quand j'ai su qu'il en faisait partie, c'est Babacar, qui est le fils d'une ancienne collègue à moi avec qui j'ai partagé la 14e législature, Ndeye Sira. Babacar lui-même, qui est un influenceur, qui n'a rien à voir avec la sécurité et qui n'a absolument rien à voir avec des violences politiques. Vous arrêtez des chauffeurs qui ne font que conduire des véhicules. Mais à un moment donné, il faut savoir raison garder et respecter l'intelligence des Sénégalais. Et pendant ce temps, c'est comme si le procureur de la République, il n'a pas vu ce qui s'est passé à Koungheul. Ça, il n'a pas vu. Il n'a pas vu les hommes armés avec des armes automatiques, des coupes-coupes et des machettes dans le convoi d'un candidat qui, semble-t-il, serait au pouvoir. Ça, il ne l'a pas vu, le procureur. Mais le procureur, il a vu le convoi de Barthélémy Diaz seulement sur la base d'accusations mensongères et faillacieuses, que semble-t-il Barthélémy Diaz serait surarmé. Vous avez arrêté le convoi, pendant 2 heures de temps, vous avez fouillé le convoi, vous n'avez trouvé aucune arme à feu. Vous n'avez trouvé que du matériel de gardiennage. Qu'est-ce que vous allez expliquer aux Sénégalais maintenant? Et comment est-ce qu'on peut accepter de partir à un procès? Le procès, toutes les plaidoiries ont été entendues. Et le juge se permet de mettre en délibéré 1 mois et 4 jours plus tard pour un dossier qui est traité en flagrant délit. C'est scandaleux et c'est honteux pour la justice de ce pays. Et aujourd'hui, on nous demande d'avoir espoir en cette justice. On aimerait bien en avoir. Mais combien de Sénégalais aujourd'hui ont espoir en la justice de leur pays? On n'a malheureusement pas d'autre choix parce qu'on n'a pas ailleurs où partir. Mais à cette justice, nous avons tout de même le devoir et la responsabilité de les inviter à un peu plus de retenue. Soyez indépendants, soyez justes et dites le droit et rendez justice au nom du peuple sénégalais. Les 80 personnes qui sont à Saint-Louis n'ont rien à faire en prison. Ces personnes n'ont absolument rien à faire en prison. Ces personnes sont aujourd'hui otages parce qu'on a voulu arrêter un leader politique qui, par la grâce de Dieu, a réussi à ne pas se faire arrêter. Ce n'était que ça. Je voudrais par la même occasion aussi présenter des condoléances et dire que je serai à Saint-Louis dans la semaine pour aller présenter des condoléances à un autre de nos camarades qui, malheureusement, le jour du pseudo-procès, son père qui se déplaçait pour venir assister au procès est mort à l'entrée de Saint-Louis suite à un accident. Donc dire seulement, encore une fois de plus, que tout cela nous peine de voir qu'après toutes ces années de lutte pour que le Sénégal devienne une terre de démocratie, que ces mêmes personnes avec lesquelles nous nous sommes battus, que ces mêmes personnes décident aujourd'hui de ramener le Sénégal encore, je ne sais pas combien d'années en arrière. C'est comme si nous sommes maudits. Ça veut dire que nous passons notre temps à nous battre, à verser notre sang, à faire la prison, à sacrifier des vies, et c'est pour toujours mettre 2 pas en avant et en remettre 4 ou 5 en arrière. Vous me permettrez
de passer sur le deuxième point, c'est sur la soi-disant radiation